c'est Ovid de Séduction Québec. Aujourd'hui, on y va encore avec une partie de la vidéo de Sébastien Espinoza. Vous allez voir un cas classique ici, un cas classique de quelqu'un qui débute. Un cas classique. Allons-y. Coupera un. Ah putain, merde. Excuse-moi, ça va? Est-ce que je peux te parler 2 minutes? En fait, je l'ai vu passer là. Je veux te dire, j'aime bien ton style. Je trouve très joli. T'es de Paris? Non, pas du tout, je suis de Bordeaux. Bordeaux. Ah ouais. Je suis un peu stressé, tu vois. C'est la première fois que j'aborde une fille, tu vois. Vous voyez bien par ses mouvements, par sa voix qui tremble. Il se touche les mains, il fait des trucs. Il se tord un peu, il se penche en avant, en arrière, sur les côtés. Tout cela est tout à fait normal. Quand on commence, c'est comme ça. À cause de la pression, la peur, plein de choses qui se passent dans notre tête. Mais avec le temps, tout cela disparaît. Ça finit par n'être plus qu'un souvenir. Mais au début, c'est vrai que c'est dur. Mais je vous dis, malgré cela, il faut quand même y aller. Malgré que tu aies peur, malgré que tu ne sois pas forcément confiant, malgré le manque d'expérience. Vas-y quand même si ta voix tremble, vas-y quand même. Au début, ce sera comme ça. Au début, ta voix tremble. Mais ensuite, avec l'expérience, tu commences à ne plus trembler. Tu vas commencer à avoir plus d'assurance quand tu parles avec les gens. Quand tu converses avec les gens, pour aborder les gens, tu auras plus d'assurance. C'est un cas typique ici. Vous allez aborder quelqu'un, vous allez trembler, votre voix va être un peu cassante. Elle va trembler, vibrer. Vous allez vous dandiner, toutes ces choses-là. Mais c'est tout à fait normal. Si ça se passe, tout à fait normal. Il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe. C'est juste parce que vous commencez que c'est comme ça. Et c'est dur un peu. Beaucoup de gens disent, ouais, mais je fais ça, je veux pas faire ça. Chaque fois que je vais, je tremble, donc je vais arrêter. Non. C'est comme quand on va à la salle muscu pour la première fois, quand on soulève des poids, on fait des exercices, on aura mal le lendemain, c'est comme ça. Ou quand on aura du mal à soulever les choses parce que ça sera lourd. On fera pas bien les exercices parce qu'on s'y connaît pas d'abord. On va faire mal certains exercices. On va se fatiguer très vite. Toutes ces choses-là sont tout à fait normales quand on commence, quand on débute. Et ici, c'est ce qui se passe. Sa voix tremble. Tout cela, c'est parce qu'on débute. Et avec le temps, ça disparaît. Ça disparaît vraiment. Avec le temps, ça disparaît. Bien sûr, ne vous attendez pas à ce que ça disparaisse dans les 2 premiers mois, non. Mais vous allez avoir de plus en plus d'assurance. À force de le faire, l'assurance va venir. À force de le faire, l'assurance va venir. Et là, ce qui est à souligner ici, c'est le courage. Il y va. Il y va quand même. Malgré tout ça, il y va quand même. Il fonce quand même. Il fait des choses quand même. Malgré toutes ces choses-là. Malgré tout son tremblement, sa voix qui tremble. Malgré qu'il ait très peur, malgré qu'il ressente beaucoup de pression, il y va quand même. C'est ce qu'il faut souligner ici. C'est ce qui est très important. Y aller quand même. Et avec le temps, tout cela va s'estomper. Ayez la foi en vous-même. Au début, c'est dur, au début, c'est pénible, mais avec le temps, ça s'estompe et quand on commence à avoir l'assurance, ça commence à devenir drôle à ce moment-là. Vraiment. Du coup, comment dirais-je Il y a un amoureux de suite. Ah bon? Et vous voyez, il cherche ses mots, il regarde en l'air. Tout cela, vous allez peut-être trouver ça gênant sur le coup, mais c'est parce que c'est le début. Quand on est débutant, ça se passe comme ça. Exactement comme ça. Quand on est débutant, ça se passe comme ça. Pas pour tout le monde, bien sûr. D'autres viendront avec plus d'assurance. D'autres viendront avec un peu moins d'assurance. Mais ce n'est pas grave. Et comme j'ai dit, quand on est débutant, on utilise l'approche directe.
salut, je te trouve jolie, je te trouve belle. Est-ce que tu es célibataire? Tout simple, tout court. Comme ça, tu ne te casses pas la tête à te demander quoi dire ensuite, quoi faire ensuite. Parce que comme la peur te fait perdre le fil de tes idées très vite. Quand vous voyez, il réfléchit, il cherche ses idées. La peur nous fait perdre nos moyens. Mais si on a un truc, un script dans la tête, ça devient plus simple. On concentre notre énergie pour combattre la peur et aller de l'avant. Et quand on aura fini de combattre la peur, quand on n'aura plus peur d'aborder, ben, on pourra libérer notre créativité. Mais au début, c'est difficile. Et ça va se passer comme ça. La personne dit j'ai un amoureux, alors je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas grave. On dit au revoir et on s'en va. Tout ce qui se passe est tout à fait normal. Vous allez rencontrer ce genre de situation beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et ce n'est pas grave. Que la personne ait un amoureux, ce n'est pas grave. On va aborder quelqu'un d'autre. C'est tout pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer. Voici à quoi va ressembler quelqu'un qui débute. Comme un archétype. Et avec le temps, tout cela va disparaître. Il va commencer à avoir plus d'assurance. Il va commencer à savoir quoi dire, à moins chercher ses mots. Tout cela va devenir naturel pour lui. Mais pour arriver à ce point-là, il faut la persévérance. Le faire tous les jours, le faire le plus régulièrement possible. Y aller. Oser. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Ovid de Séduction au Québec. Merci à Sébastien Espinoza d'avoir mis la vidéo en ligne. Ça nous renseigne beaucoup. Et pour ceux qui veulent commencer à aborder, sortir de leur zone de confort, tout ça vous pouvez le voir sur le site Séduction au Québec. Pour ceux qui vivent à Montréal dans les environs et qui veulent commencer à travailler avec moi, vous pouvez me joindre via le site Séduction au Québec ou en m'écrivant un mail. C'était Ovid. Ciao.